Alors, cette visite au Forum des droits de l'homme, quelles sont vos impressions? Déjà, je suis très content parce que aujourd'hui, vu l'ambition de la FADI qui est d'essayer de réorganiser en fait cette diaspora pour avoir un impact sur la Côte d'Ivoire, je pense que cette première sortie est quelque chose de formateur par rapport aux différentes ambitions que la FADI poursuit. Et vraiment notre présence à ce forum nous a permis d'avoir nous-mêmes membres du bureau de la FADI d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à des contacts et d'avoir accès à un panel d'experts. Et je pense que cette sortie ne peut qu'être bénéfique pour nous. D'accord. Comment vous comptez valoriser en fait les acquis que vous avez obtenus ici auprès de vos associations? Comment valoriser en fait ces acquis? Je pense déjà que le carnet d'adresses qu'on s'est fait sur place ici est quelque chose qui va non seulement nous permettre de mettre en place avec l'équipe dirigeante, le comité directeur, de mettre en place un programme avec des thématiques qui ont été débattues et qui peut, je le dis, être tropicalisées sur le modèle ivoirien par rapport à impliquer le développement durable dans le développement économique, socio-politique de la Côte d'Ivoire. Donc, avec l'ensemble des membres du bureau et avec le président Kader qui est assez critique, je pense qu'on va essayer de mettre en place une certaine dynamique pour tirer en fait des thèmes assez intéressants que nous avons eu à parcourir tout le long de cette journée-là à l'échelle de nos associations et leur apporter de la formation. Parce que ce qu'on a appris ici aujourd'hui, effectivement, c'est de la formation. Et je pense que la diaspora ivoirienne, les associations ivoiriennes, les associations membres de la FADI ont besoin de formation. Pourquoi avoir choisi de faire cette première sortie sur le thème des droits de l'homme? Pourquoi les droits de l'homme? Les droits de l'homme, disons-le, touchent effectivement la Côte d'Ivoire, touchent effectivement l'Afrique. Et sachant que la Côte d'Ivoire est sortie d'une crise récente qui a quand même été assez sanglante, je pense que pour que la diaspora effectivement puisse apporter ce plus-là à son pays, c'est d'abord de toucher en fait ses fondamentaux, c'est de toucher effectivement ces problèmes-là. Parce que le développement de la Côte d'Ivoire, le développement de l'Afrique partira par le respect des droits de l'homme. Tout à fait. Est-ce que vous comptez communiquer auprès de vos autorités et pourquoi est-ce que vous regrettez aujourd'hui que les autorités ne vous aient pas accompagné dans cette démarche-là aujourd'hui? Regretter, je dirais particulièrement pas de regret, mais un pincement au cœur. Un pincement au cœur parce que je pense qu'à ce genre de plateforme, à ce genre de rencontre, il serait bien que la Côte d'Ivoire, qui c'est le pays émergent en 2020, puisse être présente parce que c'est comme ça qu'on valorise son pays, c'est comme ça qu'on valorise le travail qui est en train d'être fait, mais je me dis que c'est aussi le rôle de la société civile, raison pour laquelle nous sommes là, raison pour laquelle le combat que nous nous engageons à faire, nous le ferons pour emmener nos autorités à nous suivre. Merci beaucoup. Merci.